dans un petit village paisible au cœur de l'Afrique, entouré de champs verdoyants et d'une douce brise. Vivait Amara, une fillette de 8 ans, pétillante et pleine de rêves. Elle passait ses journées à courir après les oiseaux et à dessiner des mondes imaginaires sur le sol sablonneux. Sa mère, Amina, une femme forte et bienveillante, élevait seule sa fille avec amour et dignité. C'étaient les vacances scolaires, et comme chaque année, l'oncle Hakim, le frère d'Amina, venait passer quelques jours avec elle, apportant cadeaux et histoires de la ville. Amara adorait son oncle, qui lui apprenait souvent des chansons et des jeux nouveaux. Mais cette année, quelque chose allait briser cette innocence candide. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village de ses mystères, Amara s'installa avec Hakim devant le feu. Les éclats du bois crépitant illuminaient leurs visages. C'est à ce moment-là que l'horreur survint, un acte monstrueux commis par celui qu'elle considérait comme son protecteur. Hakim, sous l'emprise de l'alcool, profana la pureté de sa nièce, brisant à jamais la bulle de bonheur d'Amara. La douleur physique s'accompagna d'un poids émotionnel insupportable. Amara, terrifiée et confuse, n'osa révéler la nuit traumatique à personne. Son sourire s'était effacé, laissant place à une tristesse muette. Ses dessins joyeux devinrent des ombres tourmentées. Mais Amina, attentive, remarqua rapidement le changement chez sa fille. Un matin, alors que les rayons du soleil filtraient à travers les toits de chaume, elle prit Amara par la main, la serrant fort. La petite fille, brisée mais courageuse, trouva enfin les mots. Les larmes coulèrent librement tandis qu'elle racontait son cauchemar. La communauté, solidaire, se tourna vers Amina et Amara pour les soutenir. Hakim fut confronté et expulsé du village, obligeant chacun à revivre cette douleur partagée, cette trahison dévastatrice. Amina et sa fille commencèrent alors un long chemin de guérison, redécouvrant petit à petit la joie de vivre. Le village se rallia autour d'elle, prouvant que même face à l'indicible, l'amour et la solidarité pouvaient redonner espoir et reconstruire ce qui avait été détruit. Amara, portant les cicatrices invisibles d'une enfance volée, continua d'avancer, sans jamais perdre la lumière de ses rêves qui brillaient encore au fond de son cœur.